Bonjour et bonsoir, Shalom. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour ce temps merveilleux que Dieu nous a accordé encore ce matin pour pouvoir continuer notre marche avec le Seigneur, ce que nous avons commencé. Nous sommes en train de parler sur le pasteur et ses défis au quotidien. Je disais que le défi pastoral est tellement énorme et Dieu nous a fait grâce pour pouvoir retourner encore dans la parole pour mettre également le point sur les i et de faire le nécessaire, de ramener également le fondement à sa place. Et dans ce pasteur et ses défis au quotidien, nous avons également notre texte de base. En tout cas pour ceux qui nous suivent souvent, notre texte de base se trouve dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Le Seigneur est revenu pour demander la question à Simon-Pierre. Il a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la deuxième fois. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et pour la troisième fois, la même question posée à Simon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Ça veut dire que le Seigneur a remarqué quelque chose dans la vie de Simon qui n'allait pas bien. C'est pourquoi il a posé la même question 3 fois. Donc, le Seigneur s'est soucié beaucoup de ses brebis, de son église. Également, c'est pourquoi nous parlons le pasteur et ses défis au quotidien. Nous avons des défis à relever. Quel est le défi d'aujourd'hui que nous allons essayer de relever? C'est qui est réellement un évangéliste? Qui est un évangéliste en fait? C'est vrai, c'est l'Église vive un moment de confusion. Le peuple de Dieu ne savent pas également qui est vraiment évangéliste. Certains qui disent qu'un évangéliste, c'est un petit de confiance d'un pasteur. Certains disent qu'un évangéliste, c'est celui qui porte la mallette d'un apôtre. Et certains disent qu'un évangéliste, c'est celui qui est proche d'un prophète. Tant de choses, tant de confusions dans la tête des gens, la tête de l'Église, même à certains ministres de Dieu. Nous avons également minimisé ces ministères évangéliques. Par contre, un évangéliste, c'est un collègue d'un pasteur, un collègue d'un apôtre, un collègue d'un prophète, un collègue d'un docteur. La Bible parle de 5 ministères. Et parmi les 5 ministères que la Bible parle, il se trouve un ministère qui s'appelle ministère évangélique. Ils sont choisis de la même manière, de la même façon que le Seigneur a choisi les autres, les apôtres, les prophètes, le pasteur ou le docteur. Donc un évangéliste n'est pas le moindre, comme nous prétendons croire. Un évangéliste, c'est un ministre de Dieu comme les autres. Ils sont appelés dans le ministère de la parole, comme les autres sont appelés dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 4, lorsque les apôtres ont choisi quelques hommes comme des diacres pour s'occuper d'autres choses de l'Église, et les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes,
il s'appliquait, il dit, nous nous appliquons au ministère de la parole. Donc l'évangéliste, ne prenez pas un évangéliste comme un petit de confiance d'un pasteur. Un évangéliste, c'est vraiment un collègue d'un pasteur. Et quand nous regardons la spécificité de chaque ministre de Dieu, nous pouvons bien dire que parmi tous les 5 ministères, celui qui a reçu un ministère de la puissance, c'est un évangéliste. L'évangéliste, c'est un ministère très puissant. Regardez ce que la Bible dit ici. D'où aussi on peut trouver l'origine d'un évangéliste. Est-ce que c'est le pasteur qui consacre seulement, qui choisit un évangéliste? Est-ce que c'est l'apôtre qui choisit un évangéliste? Non. Un évangéliste, il est choisi comme le pasteur est choisi par le Seigneur. Il est choisi comme le prophète est choisi par le Seigneur. Il est choisi comme les apôtres ont choisi par le Seigneur. Regardez, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, dans le verset 10. Il dit, celui qui y est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il parle du Seigneur, notre Jésus de Nazareth. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il dit ceci, pour le perfectionnement des saints à la vie de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps du Christ. Vous voyez, ils sont choisis de la même manière comme un apôtre, comme un prophète, comme un pasteur, comme un docteur. Et les cinquièmes ministres de Dieu, on voit aussi l'évangéliste est choisi de la même manière que les autres. Si même nous voulons regarder selon les classements, l'apôtre Paul nous a aidés ici dans l'Éphésiens, vous trouvez que l'évangéliste, il est classé dans 3e position. Donc si nous voulons dire que l'évangéliste est placé dans la 3e position, est-ce qu'il est au-dessus des pasteurs ou est-ce qu'il est au-dessus des docteurs? Je dirais aussi non. Tous nous sommes les ministres de la parole. Nous sommes tous égaux. Mais la spécificité de chacun de nous, c'est là qu'il y a, chacun a sa particularité en fait. Je prends un exemple comme des archanges. Tous ce sont des anges, mais les rangs sont différents. Et il y a d'autres sont des anges normaux, d'autres sont des chérubins, d'autres sont des archanges. Mais je prends les archanges. Selon les rangs des archanges, on a 3 archanges en fait. Lucifer, Michael et Gabriel. Mais regardez, tous ce sont des archanges dans le même niveau, même diapason, même chose. Mais on voit quand même que Lucifer, sa spécificité, c'était la louange. Et Michael, sa spécificité, c'était quoi? C'était le combat, parce qu'il était guerrier. Et Gabriel, sa spécialité ou spécificité, c'était quoi? Le messager. Il portait le message au peuple de Dieu. À surtout les messages qui étaient un peu urgents. Il portait les messages. Donc lui était vraiment à côté des messages. Côté des combats, c'était le problème de Michael. Donc, mais là, ce n'est pas dit que Lucifer est au-dessus, ou Gabriel est au-dessus, ou Michael est au-dessus. Non, tous sont égaux. Mais le Seigneur a chargé à chacun d'eux une particularité comme ça pour faire un petit peu le travail, pour essayer un peu de compléter, si je peux dire, ce sont des ministères de complémentarité. Donc ils sont en train de se compléter pour édifier également le corps du Christ, qui est l'Église, en fait. Et quand vous lisez maintenant dans le livre, je prends le livre de Actes des Apôtres, je prends Actes des Apôtres, chapitre 8, je prends Actes chapitre 8, vous allez voir, un évangéliste, c'est un ministère
qui porte également son propre nom de ministère. C'est-à-dire que l'évangéliste, il porte le nom de l'évangéliste, un évangéliste. Ça veut dire, il vient du nom évangile. Or, évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. Or, quand nous parlons de la bonne nouvelle, il est centré également sur la naissance de Jésus, la mort de Jésus, les œuvres de Jésus et les retours de Jésus ou la résurrection du Seigneur. Donc, un évangéliste, c'est un ministère itinérant. Il ne reste pas sur place, bien sûr. Il va de ville en ville pour guérir, pour libérer, pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, sa parole ou sa prédication, il tourne tout autour du Christ, tout simplement. Il n'a pas besoin, bien sûr qu'il connaît la parole, bien sûr qu'il peut aller dans la profondeur, mais en tout cas, pour servir également son ministère, il tourne tout autour du Seigneur, parce que selon le nom de son ministère, comme évangéliste, il est appelé comme le porteur de la bonne nouvelle. Il porte que la bonne nouvelle. Ils n'ont pas besoin de parler des fois de Moïse, des histoires des enfants d'Israël, certains historiques des peuples de Dieu. Toutes ces choses-là, ce n'est pas vraiment donné à un évangéliste. Et lui, lorsqu'il se met devant les gens, il parle de l'évangile, il parle de la bonne nouvelle qui est centrée au Christ, tout simplement. Donc Christ est au centre de son message. Ici, on parle de Actes chapitre 8, je prends le verset 4 d'abord. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Vous voyez, il prêcha le Christ. Philippe, ici c'est le même Philippe que nous avons étudié avec vous dans le diaconat. Philippe qui était choisi parmi les 7 personnes qui étaient des diacres. Vous voyez comme les diacres, ce sont un ministère local. Ce n'est pas un ministère vraiment comme tant que tel. Donc, il était diacre. Mais au fur et à mesure qu'il restait à la présence du Seigneur, son ministère vient de sortir. Il est devenu évangéliste ici, c'est Philippe. Et la Bible dit, verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Philippe, dans la ville de Samarie, il a bougé la ville de Samarie. Parce que c'est un ministère de la puissance. Parmi les 5 ministères que Dieu a choisis, apôtres, prophètes, évangéliste, pasteur, docteur, celui qui a réussi une mission de la puissance, c'est l'évangéliste. Donc un évangéliste n'est pas le moindre, mon frère, n'est pas le moindre. Comme nous prêtons aujourd'hui diminuer ces ministères aujourd'hui. Le ministère aujourd'hui d'évangéliste n'est plus considéré comme vraiment un ministère comme tout l'autre. Surtout si vous n'êtes pas connu. Si vous n'êtes pas connus comme des renards banquets, comme quand ils étaient encore vivants, si vous n'êtes pas connus comme des grands ministres de Dieu, d'évangélistes connus là, si vous n'êtes pas connus et vous êtes dans une convention comme ça, parmi les pasteurs, parmi les prophètes, les apôtres, et vous êtes évangélistes, et vous voulez prier pour les gens, vous appelez le peuple de Dieu qui puisse avancer, que vous priez pour eux. Vous allez comprendre que comment les gens ont diminué ces ministères. Le peuple de Dieu préfère que le pasteur prie pour eux, que les apôtres imposent la main, ou que les autres prient pour eux. Mais si un évangéliste prie pour eux, vous sentez que le peuple de Dieu, on dirait qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est parce que nous avons vraiment
diminuer ces ministères évangéliques. Or, c'est un ministère de la puissance. Nous devons défier ça, mon frère, ma soeur. Bien-aimés serviteurs de Dieu. Et arrêtons-nous aussi de présenter des fois nos collègues évangélistes comme ce monde évangéliste. Même si c'est français, mais ça sonne mal des fois devant les enfants de Dieu. Parce que nous ne présentons pas ton collègue pasteur, c'est mon pasteur, ou c'est mon apôtre, ou c'est mon prophète. Vous voyez? Donc quand nous présentons des fois comme ça, mon évangéliste, je pense que c'est là où, entre guillemets, qui a essayé un peu de diminuer également ces ministères. Parce que les gens ils croient peut-être que c'est vraiment cet évangéliste appartient à moi, qu'il m'appartient à moi. Donc on dirait que c'est moi qui l'a consacré un évangéliste. Donc c'est vraiment un petit de moi. Donc essayez un peu de corriger lorsque nous nous présentons nos frères évangélistes devant les gens. Présentez-les comme les collègues. Présentez-les comme un ministre de Dieu. Lui, c'est un évangéliste. Lui, c'est un pasteur. Lui, c'est un apôtre. Mais quand vous présentez quelqu'un, lui là, c'est mon évangéliste. Ça sonne mal. Surtout à la vie de le peuple d'aujourd'hui qui n'ont pas également fondé leur christianisme sur la parole du Seigneur. Donc, j'aimerais vraiment que nous comprenions ces choses parce qu'il est important de comprendre ça. L'évangéliste, c'est une personne qui a beaucoup de la puissance. Je vais prendre aussi le Acte des Apôtres 21, verset 8. C'est là où nous avons, je viens de vous dire que nous partîmes de lendemain et nous arrivons à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Vous voyez? Donc, il était diacre avant, dans le chapitre 6. Dans le chapitre 8, 21, ici, nous voyons, il devient un évangéliste. Mais quand vous devenez déjà un évangéliste, on n'a pas encore besoin de changer aussi. Pourquoi les gens sont en train de transiter, de changer le ministère, surtout le ministère évangélique? C'est parce que nous ne considérons pas, nous avons détruit également la valeur de ces ministères évangéliques. Donc c'est à nous de valoriser nos collègues évangéliques. L'évangéliste, c'est nos collègues à nous. Il n'est pas choisi par un pasteur, il n'est pas choisi par un apôtre, mais il est choisi par Dieu, par le Seigneur lui-même. Comme l'apôtre est choisi, comme le prophète est choisi, et comme le pasteur est choisi, comme le docteur est choisi par le Seigneur. L'évangéliste aussi pareil. Il est choisi par le Seigneur. Il n'est pas le moindre. Par contre, ils sont les collègues d'un pasteur. Vous voyez? C'est pourquoi je disais que quand je donnais un exemple de le vieux prophète et le jeune prophète. Pourquoi ils ont mentionné jeune et vieux? C'est pour juste différencier que l'autre là, c'est un ancien, une ancienneté dans le ministère. Il est expérimenté dans le ministère. Mais il est toujours prophète. Malgré être vieux. On ne parle pas de vieux par rapport à l'âge aussi. Mais on parle de vieux par rapport au ministère. Vous voyez, lorsque vous consacrez l'un de votre frère, l'un de votre fils de l'église, tant qu'un évangéliste, vous devez maintenant commencer à le prendre aussi dans des aspects. Un aspect comme votre collègue et deuxième aspect aussi comme votre fils. Mais vous devez le considérer comme votre collègue parce que vous venez d'être convaincu que Dieu l'a appelé au ministère évangélique. Et le ministère évangélique, ça fait partie des 5 ministères de Dieu, qui est le don de l'Église. Donc il ne faudrait pas diminuer ou dévaloriser ces
ce ministère évangélique. Nous devons vraiment la valoriser. Parce que ce sont des collègues. Lui aussi, c'est lui qui est consacré comme évangéliste. Je crois aussi, il doit du respect à celui qui a mis la main sur lui ou son père. Parce qu'il est expérimenté, parce qu'il est un ancien dans le ministère, il est une ancienneté dans le ministère. Donc, je pense que l'évangéliste, celui qui est nouveau dans le ministère de Dieu, il considère les anciens, c'est pareil. Mais ne minimisons pas ce ministère évangélique. C'est un ministère très, très puissant. Très, très puissant. Et aussi à savoir, c'est un ministère itinérant. Il ne reste pas souvent dans l'église. Il ne reste pas souvent sur place. Il va de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village pour aller prêcher. Et s'il rencontre les gens là-bas, que le diable les a liés, les a détruits, il va les délivrer. S'il rencontre les gens qui sont liés par des esprits impurs, il les guérit. Et s'il rencontre des maladies démoniaques, il les libère. Donc Dieu a déversé également une puissance dans ce ministère-là. Donc la spécificité d'un évangéliste, c'est la puissance et de propager que la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.